Pendant près de 20 ans, j'ai vécu dans l'ombre glaciale de Patricia, ma belle-sœur qui, était hissée au sommet de notre petite hiérarchie familiale avec la rapidité et la cruauté d'une liane invasive. Depuis qu'elle avait épousé mon frère Marc, elle avait non seulement pris la main sur son cœur, mais également sur l'intégralité des affaires et du patrimoine de notre mère, Monique. Je suis Elena, et aux yeux de Patricia, j'ai été Lee, éternelle artiste bohème, la consultante indépendante qui ne parvenait jamais à se fixer, Lee, échec poli que l'on tolérait à la table, mais jamais au conseil de famille. Chaque interaction avec elle était une piqûre d'épingle, un commentaire insidieux sur mon loyer, une moue dédaigneuse devant mes choix de carrière, une minimisation constante de mes réussites, qu'elle jugeait toujours trop abstraites ou insuffisamment lucratives. Ces années d'ombre avaient accumulé en moi une douleur sourde, invisible pour le reste du monde. Monique, ma mère, était trop aveuglée par la façade de réussite que Patricia et Marc présentaient, les villas, les voyages, la gestion apparemment impeccable des finances familiales pour voir la toxicité qui s'infiltrait. Elle voyait Patricia comme sa fille modèle, la femme d'affaires brillante qui la protégeait des soucis matériels, tandis qu'elle me considérait, avec une tendresse désolée, comme la rêveuse qu'il fallait toujours aider discrètement. J'avais accepté ce rôle pendant trop longtemps, me taisant pour maintenir la paix, avalant les insultes déguisées en conseils bienveillants. Mais le jour de mes 48 ans, j'avais décidé que serait était assez. La scène de l'humiliation était d'une splendeur ironique. Nous étions à Londres, dans l'une des salles de réception les plus somptueuses du Mayfair, pour fêter les 70 ans de Monique. Les lustres en cristal projetaient une lumière jaune et chaude sur une trentaine d'invités triés sur le volet. L'air sentait le champagne millésimé et les lys fraîchement coupés. J.K. était assise entre un oncle éloigné et ma cousine, essayant de me fondre dans le décor, observant Patricia. Elle rayonnait, drapée dans une robe de créateur vert émeraude, les diamants scintillant à son poignet, dominant la table d'honneur à côté de Marc. Elle incarnait la réussite, le pouvoir, et surtout, le jugement. Le dîner touchait à sa fin. Les coupes de champagne avaient circulé librement, relâchant les langues et aiguisant l'arrogance de Patricia. Elle s'est levée, souriante, tapotant son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Tous les regards se sont tournés vers elle. Mon frère Marc affichait une expression fière, légèrement imbibée. « Chers amis, chère famille », a commencé Patricia, sa voix claire portant sans effort à travers la salle. Nous sommes ici pour célébrer notre chère Monique, qui est le pilier, le roc, le cœur battant de cette famille. Elle a loué l'éducation que ma mère nous avait donnée, l'importance de la stabilité financière, et a glissé habilement vers son propre rôle de protectrice du patrimoine. Était la préparation habituelle. Je sentais la tension monter dans ma poitrine. Je savais que la chute allait venir, et qu'elle me serait destinée. Et bien sûr, a-t-elle poursuivi, s'arrêtant pour laisser planer un silence calculé, ses yeux perçants, froids malgré le sourire, se fixant directement sur moi, à l'autre bout de la table. Nous avons tous nos chemins. Certains sont plus rectilignes, d'autres sont plus poétiques. Elle a ri, un rire sec et aigu qui n'atteignait pas ses yeux. Les regards des invités ont suivi le sien jusqu'à moi. J'ai senti le rouge me monter aux joues, mais je l'ai forcée à ne pas trembler. Je savais qu'elle m'avait choisi comme divertissement pour le dessert. Nous aimons Elena, bien sûr, a-t-elle déclaré, utilisant mon prénom avec une fausse douceur qui sonnait comme une condamnation. Mais avouons-le, notre chère Elena a toujours été l'enfant qui choisit la liberté au détriment de la responsabilité. La salle a commencé à murmurer. Monique souriait encore, pensant probablement qu'il s'agissait d'une blague légère, mais l'atmosphère se refroidissait. Et c'est pourquoi, a continué Patricia, sa voix se faisant plus tranchante, nous devons être reconnaissants que le patrimoine familial soit géré par des personnes qui comprennent la valeur du travail concret, du vrai succès, de la stabilité. Car si tout le monde était comme Elena, à suivre des rêves éphémères et à dépendre de la bonne volonté des autres, eh bien nous n'aurions pas de fondation solide. Elle a levé son verre, le geste lent et délibéré. Son visage était celui d'une juge rendant son verdict. À Monique, et à la stabilité que nous construisons malgré les charges. Le mot, lâché sans scrupule, a résonné. Charge. Elle venait de me traiter ouvertement de parasite devant 30 personnes. Mon oncle a toussé nerveusement dans sa serviette. Ma mère a enfin perçu l'amertume du ton, et son sourire s'est figé, remplacé par une expression de gêne horrifiée. Marc, réalisant que le toast avait dérapé vers la méchanceté pure, a regardé Patricia avec confusion, mais n'a rien dit pour me défendre. Était là, assise, le cœur martelant ma poitrine. 20 ans de mépris silencieux venaient de se condenser en une humiliation publique cinglante. Elle m'a humiliée. Le mot était faible pour décrire la douleur lancinante de me sentir exposée, dévalorisée, réduite à une étiquette infâme de sensu familial, et tout cela lors de l'anniversaire de ma propre mère. Ce fut l'instant où le monde s'est arrêté. La vague de honte et d'injustice a failli me submerger. Mon premier réflexe fut de m'enfuir, de disparaître dans la nuit londonienne. Mais juste avant que cette douleur ne devienne paralysante, une autre sensation, froide et puissante, a pris le dessus. La rage calculée. Car contrairement à ce que tout le monde croyait, j'avais cessé d'être la victime il y a quelques semaines.
J'avais passé les 6 derniers mois à enquêter. Non pas sur moi, mais sur Patricia. Mon intuition d'artiste, souvent moquée, m'avait poussé à regarder de plus près les comptes du trust familial, un mécanisme complexe que Patricia avait mis en place pour optimiser la fortune de ma mère. J'avais rapidement repéré des anomalies, des transferts vers des coquilles vides à lait, étrangers, des sommes massives se volatilisant sous des prétextes fallacieux. J'avais engagé un détective privé, en secret, pour confirmer mes soupçons. La vérité était bien pire que ce que j'avais imaginé. Patricia avait détourné des millions d'euros du patrimoine de Monique, planifiant sa propre richesse aux dépens de ma mère et du reste de la famille. Elle n'était pas la brillante administratrice. Elle était une criminelle financière. Il y a 3 semaines, je l'avais confrontée dans son bureau, feignant d'avoir découvert une simple erreur comptable pour ne pas l'alerter sur Tral, étendue de mes connaissances. Je l'avais enregistrée, en secret, grâce à une micro-caméra dissimulée dans mon manteau. Prise de panique et croyant que j'allais accepter un pot de vin en échange de mon silence, elle avait avoué l'intégralité de son stratagème, détaillant les comptes et les transferts. La vidéo, les aveux complets, la preuve irréfutable de son parasitisme réel, dormait à cet instant même sur une clé USB, dans la doublure intérieure de mon sac à main. Le silence gêné était installé après son toast. Les gens buvaient à la hâte pour masquer l'inconfort. Patricia s'est rassie, son regard croisant le mien, empli d'une victoire froide et absolue. Elle s'attendait à me voir baisser les yeux, à m'effacer. Elle s'attendait à la soumission habituelle. Mais la rage que je ressentais était pas seulement pour moi. Elle était pour ma mère, trahie par celle qu'elle chérissait. Mon corps était peut-être meurtri par ces mots, mais mon esprit était aiguisé par la vérité que je détenais. Ce haine était plus une question d'honneur personnel. Était une question de justice. Je me suis redressé, lentement. Le mouvement a attiré l'attention de la table. Je n'ai pas essuyé les larmes de colère qui perlaient au coin de mes yeux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas attaqué. J'ai affiché un calme terrifiant. Un calme que personne, surtout pas Patricia, ne m'avait jamais vu porter. Monique m'a regardé, le visage suppliant. « Elena, s'il te plaît, ne fais pas de scène. » Marc, les traits tirés, m'a murmuré. « Laisse tomber, Elena, ne réponds pas. » Patricia, elle, a simplement levé un sourcil, me défiant du regard, certaine que j'allais bégayer une défense pathétique. J'ai ignoré ma mère et mon frère. J'ai posé ma main sur mon sac, sentant la petite forme dure de la clé USB. J'ai regardé Patricia droit dans les yeux, son sourire s'effaçant peu à peu devant mon immobilité résolue. « J'ai un cadeau pour maman, » ai-je dit, ma voix étonnamment stable, résonnant dans le silence qui épaississait. Mais c'est aussi un cadeau de vérité pour toute la famille. Elle a pâli, comprenant instinctivement que le jeu venait de changer de dimension. Je n'avais pas l'intention de la laisser s'en tirer avec un simple échange d'insultes. J'ai désigné le grand écran de projection murale, installé pour diffuser des photos de famille, qui était pour l'instant éteint. « Marc, est-ce que tu pourrais me brancher ce vidéoprojecteur, s'il te plaît ? J'ai une petite présentation. » Marc, hébété, a hésité. Patricia, comprenant l'imminence du danger, a tenté de reprendre le contrôle. « Elena, c'est ridicule. Nous n'avons pas de temps pour tes élucubrations. C'est la fête de Monique, a-t-elle lancé, essayant de me discréditer immédiatement. C'est justement pour l'honneur de Monique que je fais cela, Patricia, ai-je répliqué. J'ai retiré la clé USB de mon sac et l'ai montré du bout des doigts, un objet insignifiant qui contenait l'anéantissement de sa vie. Ce que je m'apprête à montrer, ai-je continué, me déplaçant vers l'écran tandis que Marc, confus et mu par un automatisme, finissait par brancher le câble d'alimentation du projecteur. N'est pas un échec, Patricia. C'est la vérité. J'ai inséré la clé USB dans le port de l'ordinateur portable fourni par l'hôtel pour les diaporamas. L'écran s'est éclairé d'un bleu vif, contrastant brutalement avec la douce lumière des bougies. Le silence était devenu total, lourd, palpable. Les invités, sentant qu'ils allaient assister à quelque chose de monumental, retenaient leur souffle. Monique avait les mains jointes devant la bouche. Mon doigt a cliqué sur le fichier nommé preuve.mp4. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de toutes ces années de mépris, de toutes ces nuits à travailler en secret, enfin sur le point d'être libéré. L'image a surgi sur l'écran, montrant Patricia assise à son bureau il y a 3 semaines. La qualité était brute, éclairage tamisé, mais le son était parfait. J'ai monté le volume au maximum. La Patricia sur l'écran, paniquée, parlait. Sa voix, que tous connaissaient bien, a rempli la salle somptueuse. « Écoute, Elena, tu n'as rien vu. Ces transferts vers les îles Caïman, c'est moi. Oui, j'ai utilisé le trust pour mes propres investissements. Ce sont des millions. Mais je peux les remettre, je te jure. » Chaque mot prononcé par la Patricia enregistrée était un coup de marteau dans le vernis de perfection qu'elle avait passé 20 ans à construire. J'ai reculé vers ma place, laissant l'horreur se déployer. J'ai regardé ma mère, dont les yeux se sont écarquillés de larmes et de stupéfaction. J'ai regardé Marc, dont le visage est passé du malaise à la sidération absolue. Et j'ai regardé Patricia, dont le teint avait viré au blanc crayeux, sa robe émeraude paraissant soudain vulgaire sous la lumière crue de la projection. Elle a tenté un faible cri,
éteins ça, c'est une contrefaçon! Mais la vidéo continuait, et la Patricia numérique donnait les détails précis, les noms des sociétés écrans, la étendue des détournements. Était son aveu, clair et net. J'ai projeté la vidéo devant toute la famille. J'ai révélé la vérité. Le choc était si violent que personne n'a bougé, ni ne s'est permis un murmure. La salle est devenue silencieuse astérisque. Ce N était pas le silence gêné de l'humiliation. SRA était le silence terrifiant de la destruction. Ce jour-là, tout a changé. Mon fardeau, l'AL, étiquette de parasite qu'elle m'avait collée, s'est envolé, transféré à celle qui était la véritable charlatane. J'avais enfin repris ma voix. 22 498 caractères. Le tintement de l'argenterie Mess était arrêté brusquement, comme si un metteur en scène invisible avait coupé le son du monde. Le rire hautain de Patricia résonnait encore, aigu et cinglant, se cognant au mur capitonné de la salle de réception privée du Savoy. À Londres, mon cœur battait la chamade, tambourinant une mélodie de panique et de vengeance. Mais curieusement, la peur, cette compagne de longue date, avait cédé la place à une froide, implacable détermination. Patricia venait de m'achever publiquement, de me jeter aux pieds de l'Assemblée comme un déchet. Elle m'a humiliée pour la dernière, l'absolue dernière fois. C'est tout, Elena? Cracha-t-elle, sa voix pleine d'une assurance toxique qui avait toujours été son arme principale. Tu vas encore essayer de faire une scène pour attirer l'attention? C'est pathétique, même pour toi. Assieds-toi. Tu es embarrassante pour maman. J'ignorais sa provocation. Je ne la regardais même plus. Tous les regards étaient braqués sur moi. Ceux de ma mère Monique, anxieuse et désespérée que l'incident passe inaperçu. Ceux de Marc, mon frère, tiraillé entre le désir de me défendre et la peur viscérale de contrarier sa puissante épouse. Je tenais mon sac à main. Non pas comme un accessoire de soirée, mais comme l'arche contenant la vérité que j'avais gardée en secret pendant 4 longs mois, après l'avoir patiemment extirpée de ses dossiers financiers. Je me suis tournée vers le maître d'hôtel, qui se tenait près du pupitre de commande technique pour la musique et éclairage. Excusez-moi, monsieur, dis-je d'une voix étonnamment stable, qui ne trahissait pas le tremblement de mes mains. Nous avions prévu de lancer les diapositives de famille pour l'anniversaire de ma mère maintenant. Pourriez-vous brancher ceci s'il vous plaît? Je sortis de mon sac, avec une lenteur calculée, un petit ordinateur portable, et un câble HDMI. Surtout, je sortis une petite clé USB noire, que j'avais sécurisée dans une pochette interne, et qui contenait la confession de ma belle-sœur. Patricia, le sourire figé sur son visage, comprit soudain que mon calme N était pas de la résignation, mais de la préparation militaire. L'air autour d'elle devint glacial. Qu'est-ce que tu fais, Elena? Ne touche pas à ça. C'est notre soirée, ce n'est pas le moment de tes fantaisies. Hey! Écria-t-elle, faisant un pas vers moi, ses yeux lançant des éclairs de panique contenus. Mon frère, Marc, la retint fermement par le bras. Il était encore aveuglé par le besoin de contrôle de sa femme, mais l'assurance glaciale que j'affichais l'avait interloqué. Calme-toi, Pat. C'est juste un diaporama de photos, elle veut juste honorer maman. Laisse-la faire. Il ne voyait pas encore le danger, ni la lueur de triomphe que j'avais dans les yeux. Le maître d'hôtel, professionnel jusqu'au bout des ongles, brancha le câble HDMI sur le vidéoprojecteur mural qui était jusque-là orné d'une projection de fleurs. J'insérai la clé USB, écran, immense et lumineux, destiné initialement à un montage de photos douces de Monique, affichait à présent le contenu du disque, avec un seul fichier visible. RIE_MP4. Je m'avançai vers l'aile, écran, le cœur martelant contre mes côtes. Je n'ai pas cligné des yeux, même lorsque j'ai vu mon reflet dans la vitre sombre. Je n'avais plus rien à perdre, car j'avais déjà tout perdu à ses yeux. La seule chose qui comptait, était le rétablissement de la dignité. J'ai cliqué sur le fichier. J'ai projeté la vidéo de ses aveux, l'écran s'est illuminé, et le visage de Patricia est apparu. Ce N était pas la Patricia apprêtée, tirée à 4 épingles, impériale et arrogante de ce soir, mais une Patricia défaite, la mine cernée. Filmée en gros plan dans ce qui était visiblement un moment de faiblesse extrême, où elle croyait parler en toute confiance à un complice au téléphone, ignorant que j'avais placé un enregistreur dans son bureau il y a des semaines. Le son, d'une netteté parfaite, remplit la salle. La voix de ma belle-sœur, rauque et pressée, résonna au milieu des tables de banquet. Les transferts doivent être invisibles. C'est pour ça que j'utilise le compte offshore de maman. J'ai mis en place un système de fausse facturation pour la consultation externe depuis 3 ans, en gonflant les dépenses. Elle prenait une grande bouffée. Oui, je sais, c'est du blanchiment d'argent et de l'abus de confiance, mais si on ne fait pas ça, la société familiale s'effondre et mon train de vie écroule avec. Marc est trop bête pour vérifier les comptes, et Elena ne comprendra jamais rien, elle est trop stupide avec ses selles, œuvres d'art et ses selles, consultations éphémères, elle pense que le compte dort. Chaque mot était un coup de marteau sur la façade qu'elle avait construite depuis 20 ans. Elle détaillait,
avec une précision glaçante, les mécanismes précis de ces détournements de fonds du patrimoine de Monique, avouant froidement avoir manipulé les bilans, menti sur l'état réel de l'entreprise, et utilisé l'argent de ma mère comme sa propre tirelire. Pendant les 2 minutes et 10 secondes que dura la confession vidéo, un silence assourdissant, presque physique, tomba sur la salle. Ce n'était pas un silence de respect, mais un vide sidéral, une suspension totale de la réalité. La salle est devenue silencieuse. Le seul bruit était la voix numérique de Patricia s'autodétruisant, décrivant sa propre ignominie. Les convives, des amis influents, des associés de Marc, la famille, regardaient, figés, le spectacle de la chute. Marc, mon frère, était livide. Sa mâchoire était décrochée, ses yeux passaient de l'écran à Patricia, qui se tenait derrière lui, tremblante et haletante, incapable de bouger. Il ne pouvait pas concilier la femme qu'il vénérait pour son sens des affaires avec la criminelle à écran. Mon cœur se serra en voyant sa douleur, mais il était trop tard pour le pardon. Monique, ma mère, posa sa main sur sa poitrine, son visage se tordant sous l'effet de la stupéfaction et de la trahison. Elle réalisa qu'elle avait préféré la fausse réussite et les flatteries d'une étrangère au soutien inconditionnel de sa propre enfant. La vérité était une lame de glace. Lorsque l'écran redevint noir, la tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. J'ai respiré profondément, l'air frais de la libération emplissant mes poumons. Le poids des années d'injustice, de mépris et de souffrance invisible s'envolait enfin. Je me sentais légère, pure. Je me suis tournée vers Patricia, qui était maintenant passée du déni à une terreur glaciale, les yeux remplis de haine bouillonnante. Mon regard, calme et autoritaire, ne cherchait pas la vengeance mesquine, mais la simple application de la justice due. Voilà la vérité que tu as cachée derrière tes costumes de marque, tes sourires forcés et tes accusations, Patricia, dis-je d'une voix claire et forte, portant jusqu'à Harry, à l'arrière de la salle, là où les invités chuchotaient déjà des on-dit horrifiés. J'ai révélé la vérité, calmement, en expliquant les ramifications légales. Cette vidéo n'est qu'une partie des preuves. Au cours des derniers mois, j'ai travaillé sans relâche pour rassembler les preuves de tes détournements. Je possède également tous les documents bancaires prouvant ces fraudes, les fausses signatures et le blanchiment d'argent. Et je peux vous assurer que les autorités compétentes, aussi bien la police britannique pour l'enregistrement de cette conversation que le parquet financier français qui enquête sur les comptes de maman, sont déjà en possession de tous les dossiers. Le visage de Patricia, dont le masque d'arrogance était irrémédiablement brisé, devint écarlate. Elle émit un son rauque, entre le hurlement et le sanglot aigu, et tenta de se précipiter vers moi les mains levées cherchant à me faire taire par la force. « Espèce de garce! Tu vas payer pour ça, Elena! Tu as tout gâché !» Mais cette fois, personne ne la laissa faire. Marc, enfin réveillé de son aveuglement toxique, l'attrapa fermement, le dégoût et la trahison gravés sur ses traits. Les murmures de la foule se transformèrent en une clameur de condamnation dirigée contre elle, non contre moi. Son mépris, ses mensonges et sa façade de réussite étaient réduits à néant publiquement, au milieu du luxe ostentatoire de ce dîner londonien. Le contraste était brutal. Le champagne pétillant, les nappes immaculées, éclat des lustres en cristal, et au milieu, l'ignominie d'une criminelle démasquée. Était la justice rendue dans le décor de son propre théâtre. Marc, tenant fermement Patricia qui se débattait avec la force du désespoir, tourna vers moi un visage dévasté par la vérité. « Elena, mon Dieu. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Elle m'a menti sur tout. » Il s'excusa auprès de moi, un acte qu'il avait refusé de faire pendant des décennies. Ma mère Monique, maintenant soutenue par une amie, les larmes coulant sans retenue sur son visage, hocha la tête, sa voix brisée par l'émotion et le choc. « Ma chérie, Elena. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai été si faible, si aveugle à la douleur que tu portais. Tu nous as sauvés. Ce jour-là tout a changé astérisque. Je était plus l'artiste bohémienne ratée, le fardeau honteux, la parasite familiale. J était celle qui avait regardé la vérité en face, qui avait risqué de tout perdre pour sauver l'honneur et le patrimoine familial. J était la justicière. La reconnaissance de ma valeur, de mon courage, inonda la salle comme une vague chaude. 2 agents de sécurité en costume, appelés discrètement par le maître d'hôtel juste après le début de la vidéo, je leur avais donné des instructions claires avant le dîner, en prévision d'une réaction violente, se sont approchés. Ils ont escorté Patricia, qui hurlait des menaces incohérentes et des insultes vaines, hors de la salle de réception. Elle laissait derrière elle non seulement le chaos, mais aussi le silence définitif de la reconnaissance de sa culpabilité. La foulesse écarta pour la laisser passer, ne lui offrant pas un seul regard de sympathie. Elle était seule, exposée, son pouvoir envolé. J'ai regardé ma mère et mon frère, les rescapés d'une longue tyrannie. Le chemin de la reconstruction serait long, mais la première et la plus difficile des étapes était franchie. Je me suis dirigée vers ma place, libérée d'un poids que je portais depuis l'enfance. Je n'aurais été plus la victime silencieuse, mais celle qui avait rétabli l'ordre et la dignité familiale. La justice, après des années de mépris invisible, avait été rendue, immédiate et éclatante, sous les lumières dorées du Savoy. Je n'aurais plus jamais à me taire.
j'avais repris ma voie et ma vie.